malade, ta patronne? Elle se repose. Et la moto, cassée? Penses-tu? J'ai fait les 100 derniers mètres en roue libre. Il faut d'air, j'ai que ça. Hein. Non, pour la surprise. Ah, la jolie surprise. La tuile, oui. C'est dimanche demain. On sort ensemble? Non, ni demain, ni jamais. Et retourne sur la nationale. J'ai entendu d'ici qu'il passe la bande blanche. On te bille pas. Cuit est derrière un arbre. Cuit. Tu travailles avec ton serin? C'est surnom du collègue, il siffle comme une merde. Pourquoi tu veux pas sortir avec moi? T'aimes pas Bordeaux? J'aime Bordeaux, mais j'aime pas qu'on me remarque. Ah ben je me mettrai en civil. Justement. Mais quoi justement? En civil, c'est comme ça que ça se voit le plus. Allez, salut, remonte en selle et bonne route, j'ai du travail. T'es encore là, toi? Allez, je t'ai dit que j'avais le temps. Pas moi. Tiens, à propos de flics, j'ai revu le copain. Saugué. Tu sais, je t'en ai parlé, le Parisien qui s'est fait muter à cause de ses yeux. Possible, oui, et alors? Il voit mieux dans la Gironde. Non, ça le pique moins. Il t'a encore croisé hier à Pauillac. Ah, et il a fait une rechute? Non, mais il t'a reconnu. Il y a 2 ans que tu tapinais rue Comartin. Quoi? Il sait même que t'es fiché. Fiché? Moi? C'est pas les yeux qu'il a de mal avec ton pote, c'est le chou. Je crois pas. Et où qu'il a pris ça? Ben lui, il y a 2 ans, il faisait la circulation dans le 9e. Et alors? Ouais, alors, rien. Sinon que ça l'étonne qu'une fille comme toi quitte Paris pour venir faire la boniche dans un trou à 20 km de Bordeaux. Les yeux. De quoi, les yeux? Dans la Gironde, il me pique moins. Et maintenant, tu te casses ou j'appelle un agent? Fâche pas, là. Oh. Et on parle. Surtout que nous, montards, tes histoires, on s'en fout. Hein. On suit des routes, pas des pistes. Bon, allez, oublie. Hein. On sort demain, je passe prendre à 3 heures. Ouais, bah c'est ça, passe donc. Mais tu prendras la patronne, parce que moi, demain à 3 heures, je serai partie. Quoi, parti ou ça? Paris. Madame de la famille a déjeuné, je ressors la tarte et je me tire pour jusqu'à jeudi comme tous les mois. Et qu'est-ce que tu vas faire à Paris? T'as quelqu'un? Voilà. T'as quelqu'un dans quel genre? Dans le genre que, sans vouloir te vexer, monsieur l'agent, ta pauvre paye lui ferait même pas sa cigarette de la journée. Oui, alors là, je vois qu'on assiste pour fumer comme ça. Eh ben, t'es pas tombé loin. Le quelqu'un dont je te parle, c'est le bras droit de Rothschild. Quoi? Le bras droit de Rothschild. Ils vendent leurs titres. Ce bonhomme, il vend les titres des Rothschild. Ouais. Ah oui, parce que les Rothschild, ils vendent leurs titres. Ouais. Ah ouais, vu, oui, ils bazardent, quoi, la misère, quoi. Marre-toi, va. Mais avec ce qu'il gagne. Oui, je sais, oui, je pourrais fumer 10 ans. Non, mais ce vendeur de Rothschild, là, c'est ton bonhomme? Ouais. Comment il s'appelle? Ça peut te foutre. Dis-moi au moins son prénom, Asgugus. Jean-François, mon guignol. Comment tu l'as connu? Dans le train de Paris, je montais en perme. C'est ma chance biquée, sauf coup dur, avant 6 mois, je suis rangé des bagnoles. Mais dis donc, t'es bien sûr qu'au lieu de vendre des titres, là, ton Jean-François, il vend pas plutôt des peignes ou des vélos? Ouais, et ça, c'est du pain beurré. Et regarde-la en tête, flic à pneus. Oui, quoi, Banque Rothschild. Ça prouve quoi? Du papier en tête, il entraîne sur tous les guichets. Non, il traîne rien. La banque Rothschild, c'est pas le crédit lyonnais. Il gaspille. Rends-moi ça. Mon amour. Ah ben dis donc, pour un bras droit, lui, il est pas inventif, hein. Mon amour, il n'y a pas besoin de vendre des titres, là, pour trouver ça. Ah Mon ouais. amour. Et t'aurais mis quoi, toi, Sainte-Beuve? Hein? Sainte-Beuve. Non mais fais gaffe à ce que tu dis, tout de même. Hein. J'ai dit Sainte-Beuve, j'ai pas dit mort aux vaches. Non mais Sainte-Beuve, c'était pas loin. Hein. Oh non. Alors, connaîtrais-je jamais le château où tu vis? Attends, tu vis dans un château, toi? Bah oui. Où ça, le château? Mais... Et ici, t'appelles ça comment, pauvre pomme? Quoi? Eh bien, ici, quoi, c'est une maison, hein. Ancienne et pas plus, quoi. 4 pièces en haut, 4 pièces en bas. Et alors, 4 pièces en haut, 4 pièces en bas et 3 pieds de vigne, ça s'appelle château dans votre bled. Et ici, de la vigne, il y en a 60 hectares, c'est le Versailles du coin. Allez, hop, rends-moi ma lettre. Alors là, attention, hein, parce que moi, les vignes d'ici, je les connais. Hein. C'est du 3 degrés les bonnes années, on a mis même dans les biberons.
Et qu'est-ce que ça change? Il y a tout de même des papiers en tête, château de l'Ardoisière. Eh bien, c'est encore le papier, depuis 20 ans, il n'y a plus de pinard. Et puis, comme il n'y a plus de pinard, il n'y a plus de château. Ah, mais je comprends maintenant comment tu l'as levé, ton bras droit. Château de l'Ardoisière. Je parie, tu as dit que tu étais châtelaine. Pas la peine. Ah ben, ça m'étonne, t'as dit quoi? Dame de compagnie. Ben voyons. Ben à ce compte-là, moi je pilote un Boeing. Non, mais t'as eu tort de l'écrire sur ce papier-là, parce qu'un jour il se pointera, et en fait de château... Il se pointera pas. J'ai défendu. Si tu lui plais comme tu me plais, il se pointera. L'affolante douceur de ta peau. Attends. Parce que bien sûr, il connaît l'affolante douceur de ta peau. On se voit 3 jours par mois. T'imagines pas qu'on fait les musées, non? Allez, rends-moi ça, va. Et tu feras Tintin aussi pour ce qui est des frémissements de mon corps enfiévré. Quoi? C'était dans la lettre d'avant. Et maintenant, salut, j'ai préparé le dîner. En attendant qu'on me le prépare. Attends, Germaine. Plaît-il? T'espères pas sérieusement que ce type va t'épouser? Si, justement, j'espère ça, et me tirer d'ici, et puis voir vos tronches. Mais t'es qui du cinéma? S'il a vraiment la situation que tu dis, ce Jean-François là, puis dans le milieu où il vit, il t'épousera jamais. Le milieu? Je vois. Tu crois que dans le monde j'ai l'air d'une conne? Que je bois le rince-doigt et puis que je trempe mon pain dans la sauce? Mais non, j'ai pas dit ça, hein. Non, j'ai simplement voulu dire qu'il sera plus curieux que ta patronne. Plus curieux que ma patronne. Oui, parce qu'elle a sûrement pas dû téléphoner au syndicat des gens de maison avant de t'engager. Bonjour, jeune homme. Bonjour, madame. Ça va bien, madame? Très bien, et vous? Ça va, merci, madame. C'est moi que vous venez voir? Non, je passais. Ah, vous faites aussi les chemins de terre, maintenant. Oui, comme ça, enfin, on pousse des pointes, quoi. Et aujourd'hui, c'est ici que vous avez poussé votre pointe. Voilà. Hier aussi, d'ailleurs. Oui, il y a aussi, oui. En gros, on peut même dire depuis quelque temps, c'est toujours par ici que vous poussez vos pointes. Oui, en gros, oui. Bien, rien à signaler. Rien. Ben alors, au revoir, madame. Eh bien, au revoir, jeune homme. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, monsieur l'agent. Oh. Mes gants. Jamais vous n'avez pas oublié la famille, dîner ce soir, déjeuner demain. Oui, madame. Je ne vous l'ai jamais demandé, mais où avez-vous appris à faire la cuisine? Chez les sœurs. À Lisieux. Oh, très bien. Je comprends maintenant pourquoi Sainte Thérèse est morte de la poitrine. Mais pour ce soir et demain, gaspillons. Plus de filet d'anchois, de la viande, bio, naturellement. La nappe et les serviettes sont dans le bahut, et le vieux service de famille dans le vaisselier. Et attention à la soupière. Elle est belle, mais fêlée, et j'y tiens. Bien, madame. Oh, madame, je suis à la cave. Oui. Ma tante? Tante Violette! C'est bizarre. Il n'y a personne, on dirait. Bonjour Hélène. Tantine. Bonjour, mon petit. Je ne me demande pas si vous allez bien. Ah, et pourquoi ne me le demandez-vous pas? Ah, ben parce que ça se voit. Rose, fraîche, depuis l'été dernier, vous n'avez absolument pas bougé. Mais rien n'a bougé d'ailleurs. Si j'ai fait installer ma chambre au rez-de-chaussée. Ah, d'accord. Et toi, tu deviens de plus en plus belle. Ah, mais c'est bien normal. Non, c'est pas normal. Aussi bien devenir de plus en plus laide. Paul n'est pas avec vous? Si. Il range la voiture. Mesdames. Ah, mais vous avez une nouvelle bonne? Oui, Camille est partie depuis bientôt 6 mois. J'ai mis une annonce. Mais nous ne savions pas comme c'est dommage. Bon, elle était âgée, Camille, mais elle vous adorait. Elle a trouvé une autre place? Oui, définitive, entre sa mère, sa sœur et son arrière-grand-père. Avez-vous faim, soif? Oh non! Merci, Et Tantine! toi, ma grande? Non, merci ma tante. À propos, je préfère ma tante à Tantine, si ça ne vous ennuie pas. Comme vous voudrez, ma tante. Mais il y a si longtemps que je vous dis Tantine. Oui, il y a si longtemps que ça m'emmerde. Tantine. Je ne te demande pas comment tu vas. Ah bon, toi non plus. Comment, moi non plus? Non, rien. Excusez-moi. Je t'en prie. Pour rappeler toujours pas de sonnette. Monsieur, madame a Où tapé? voulez-vous monter ça, s'il vous plaît? Ah, oui, madame. Tout dans la même chambre? Non, le sac est à ma fille. La valise dans la grande chambre, le sac dans la petite. Bien, madame. Qu'est-ce qu'il y a?
Qu'est-ce qu'il y a? Oui, j'allais te le demander. Rien. Rien. C'est une nouvelle bonne? Oui, Camille est morte il y a 6 mois. Oh, Camille est morte? Oui. Oh mon Dieu. Mais tu aurais pu nous l'écrire tout de même, ou nous le J'ai téléphoner. pensé, puis bof. Quoi, bof? Depuis 10 ans qu'elle était ici, voyons. On la connaissait, on l'estimait. C'était la moindre des choses de nous prévenir. Surtout qu'elle adorait Brigitte. C'est vrai. Ces gâteaux qu'elle lui faisait, tu te souviens? Ah oui, maman. Pas beaucoup. Oh, mais si, elle s'en souvient très bien, au contraire, n'est-ce pas, Brigitte? Non, je veux dire que vos visites n'excédant pas 3 jours par an, Camille n'a jamais pu faire beaucoup de gâteaux pour Brigitte. Ma tante, si nous ne venons pas plus souvent, c'est que la robinetterie chauffage ne me laisse pas beaucoup de loisirs. De bénéfices non plus du reste. Je sais. Et cette nouvelle grande, d'où De vient-elle? Paris. Ah, de Paris. C'est un autre genre que Camille. Camille était plus... Campagne. Veux-tu boire quelque chose? Non, merci, tantine. Ah, ma tante, Paul, ma tante. Quoi, ma tante? Ta tante préfère ma tante à tantine. Mais quand j'étais petit, c'est toi qui Justement, insistes. c'est trop grand maintenant. Oh. Bien alors que signifie cette visite imprévue? Ta lettre n'expliquait pas grand-chose. Excusez-moi, ma tante, mais Brigitte et moi, nous pouvons peut-être monter nous changer. Bien sûr, montez. Elle est splendide, notre Brigitte. Oui. Qu'est-ce qu'elle pense faire? Elle hésite. Ah, entre quoi et quoi? Ben justement, elle ne sait pas. Oh, le mariage, mon Dieu. Le mariage. Qu'est-ce qu'il y a? C'est curieux. Quoi? Non, je dis c'est curieux. Mais ta nouvelle bonne, je pourrais jurer que je la connais. Tu ne vois pas où tu aurais pu la rencontrer? Non, à Paris, chez qui était-elle? Je ne sais pas. Comment tu sais pas? Elle avait bien des certificats tout de Non, même. elle m'a dit qu'elle arrivait de Paris et qu'elle cherchait du travail. Et ça t'a suffi? Oui, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on n'engage pas les gens comme ça, voyons. On se Et renseigne. puisqu'elle cherchait du travail. C'est pas une raison, ça. Pas une raison, chercher du travail. Mais si on ne prend pas les gens qui en cherchent, que les autres le refusent, qui le fera? Oui. Évidemment. Mais ma tante, Oui. j'ai à te parler. Mais on peut remettre la conversation à ce soir, Ça c'est ça. n'est pas encore, partez-vous. Demain. Demain, après le déjeuner. Je dois être à mon bureau après-demain, lundi, de bonne heure le matin. Alors parle tout de suite. Oui, bon, alors, tu as reçu il y a quelque temps, et à plusieurs reprises, la visite d'un certain monsieur Branson. Oui, il est venu au moins 4 fois. Permets. Et ce monsieur Branson t'a appris, si tu ne le savais pas déjà, que les usines Ford, entreprises américaines, s'installent à Bordeaux. En effet, mais comment sais-tu ça? Attends. Il t'a appris aussi que la General Motors, autre entreprise américaine, mais concurrente, désire également s'installer dans la région. C'est ça. J'arrive. Il t'a appris enfin que si Ford avait déjà trouvé son emplacement, la General Motors, elle, en était encore à chercher le sien. J'y étais, ma parole. Reste là, bouge pas, j'arrive. Et ce monsieur Branson, parlant au nom de la General Motors, s'est porté acquéreur de tes 60 hectares de vignes. Ah, Exactement. Et j'ai dit non 4 fois. bravo, il faut toujours dire non d'abord. Oui, surtout si comme moi, on a l'intention de dire non tout le temps. Et maintenant, monsieur Branson t'a fait, m'a-t-on dit, une proposition colossale, au-delà de laquelle il ne peut évidemment pas aller. 1 million d'hectares. Ils sont fous, ces Américains. Et ça ne t'intéresse pas? Pas du tout. Ma tante, petite tante, permets-moi de te faire observer que tu n'en fais rien des vignes. Hein. Depuis plus de 15 ans, tu les loues. Puis tu sais même plus où elles sont. C'est vrai, mais enfin, ce sont mes vignes, les vignes de mon père et du père de mon père. Bien sûr. Mais tant qu'à louer à longueur d'année les vignes du père de ton père, autant les vendre, non? Et surtout à ce prix-là. Dis-moi, Eh, comment es-tu au courant de la visite de ce monsieur Branson? voilà, parce qu'à la suite de tes refus successifs, il s'est procuré mon adresse. Oui. Et il m'a rendu visite à moi aussi pour me prier d'intervenir. Et si j'ai accepté... Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, c'est rien. Non, c'est rien, c'est nerveux. Et si j'ai accepté, c'est qu'il s'agit pour toi d'une affaire absolument colossale, mais passagère, a bien précisé M. Branson, car si pas Bordeaux, Nancy! Eh bien alors, Nancy, c'est le maire de là-bas qui va être content. Sans aucun doute, mais celui de Bordeaux va te bouder, hein. Et tu connais Juppé. Mais non, il est très classe, par exemple. Pardon, sérieusement, tu n'as pas le droit! Calme-toi, Paul, calme-toi. Tu n'as pas le droit de repousser une offre aussi exceptionnelle. 60 millions de francs lourds pour 60 hectares de piquettes, mais je ne retrouverai jamais ça. Enfin, tu ne retrouveras jamais ça. N'insiste pas, je ne vendrai pas du C'est de la folie. Ah, tu trouves? Eh bien alors admettons, je vends tout, les terres, la maison, tout, et après? Comment et après? Oui, après, de quoi j'aurai l'air avec mes 60 millions. Évidemment. Évidemment. Ah, bien. Enfin, que veux-tu, hein? Pauvreté n'est pas vice. Bah, on t'aidera. Oh.
Avec 60 millions, tu te retournais bien à t'acheter une petite masure dans la région. Bien non, justement, ni masure ni château. À mon âge, on ne veut plus rien trouver. Sinon, la paix. Trop tard, Madame la Générale n'avait qu'à venir plus tôt. Ben, ma générale, comme tu dis, a son siège en Amérique. Et puis, elle ne pouvait pas douter que toi, tu étais... Tant pis pour elle, je ne donnerai pas un cep. Jamais. Tu feras ce que tu verras des vignes quand je serai morte, mais moi vivante, mes raisins resteront français. C'est ça. Ils n'auront pas non plus l'Alsace et la Lorraine. Ça suffit, je te prie. D'ailleurs, les ceps de mes vignes sont plantés depuis tant de siècles dans le sol bordelais, quand même sous 20 couches de béton américain. Au printemps, oups, ils pousseront leurs feuilles, ces petits. Et de quoi aura l'air, Madame la Générale, à fabriquer des autos dans des feuilles de vigne? Je te le demande. Voyons, Tantine, non. Voyons, ma tante. Non, n'énerve non plus, jamais. Je vais prendre mes goûts. Ma tante. Jamais. Bah, j'ai entendu que la fin. Jamais quoi? Jamais vendre. Qu'est-ce que je t'avais dit? Elle le fait exprès? Non. Elle ne peut pas le faire exprès. Puisqu'elle ne sait rien. Mais elle se doute! Non, mais impossible, quoi qu'il en soit, tu sais. Le miracle n'aura pas lieu. Oh, c'est fou de taper comme ça m'énerve, c'est insupportable. Je suis certain De quoi? de l'avoir déjà rencontré quelque part. Oh, on le saura. Bon, pense plutôt à ce que tu vas faire. Il n'y a qu'une chose à faire, la faire vendre, et ça part mal. Mais ne t'énerve pas, tu t'en es toujours sorti. Oh. T'en sortiras encore cette fois-ci. Ah non, non, pas avec Aubertin. Bertin, mais attends un peu de savoir ce qu'il veut, tu le vois lundi matin. Oui. Et ce qu'il veut, je m'en doute. Oh, ma pauvre chérie, ta tante ne veut pas vendre. Mais pourquoi? Parce qu'elle ne comprend pas un mot de ce qu'on lui dit. J'en suis à me demander si elle ne prend pas réellement la General Motors pour la femme d'un officier supérieur. Alors ma petite Austin pour cet été? Oh, sa petite Austin, non, écoute. Sa petite Austin. Ta petite hostie. Oui, ta petite hostie, moi je la vois grosse comme ça. Alors, en attendant, tu vas me faire le plaisir d'être aimable avec elle et de lui parler de rien. Alors toi, tu l'énerves. Bah, écoute. Regarde-moi, chérie, comme je te parle, toi, tu l'énerves. oui. Toi, tu l'énerves. Toi, qu'est-ce que tu l'énerves? Oui. Alors, oui. Oui, c'est vrai, j'ai remarqué, je me demande bien pourquoi d'ailleurs, j'ai toujours été aimable. Trop. Mais comment trop? Tu la flattes. Elle n'aime pas ça. Oh, et alors qu'est-ce que je dois faire? Lui donner des gifles? Oh, mademoiselle, nous n'allons pas vous donner trop de travail, j'espère. Oh non, faites pas de mourons. Elle a dit, vous faites pas de mourons. Oui. Tu avais raison. Ça n'est pas Camille. Hein. Et pourtant, la voix me dit qu'elle me suit. Oh, oui, bon, bah ça suffit avec cette fille. Et si tu lui disais la vérité? À la fille? À la tante. Pourquoi ne pas lui avouer franchement que tu es intéressé par la vente des vignes, que la General Motors a promis une très... Non, impossible. Mais pourquoi impossible à la fin? Parce que je lui en dois des malles. Et qu'elle en profitera pour se rembourser. Alors, Bah, bah, je ne savais pas ça. ah, tu savais pas Bah, ça? Bah, je te l'apprends. Il y a quelque temps, j'ai déjà eu des difficultés, vois-tu. C'est elle que je suis venu voir. des difficultés. Les robinets plastiques, pareil. Les robinets plastiques. Les robinets plastiques qui fondaient. Et puis encore avant, quand j'ai voulu moderniser l'atelier. Non mais il y a des jours, on se demande vraiment pourquoi tu t'obstines dans le Mais tu robinet. le sais pourquoi? Parce que j'ai hérité de cette saloperie d'usine de mon père, lequel a hérité de cette saloperie d'usine de son père, lequel a créé, Édouard, cette saloperie d'usine. Je ne peux plus me dépêtrer. Mais vends-la. Non. Je te l'ai expliqué 100 fois, ça. Je te l'ai expliqué 100 fois, ça. Je ne peux pas plus la vendre que la garder. C'est ça le problème, tu vois. Si je la vends, je perds tout. Si je la garde, je ne gagne plus rien du tout. Bon bah je vois que mon Austin. Bravo, la porte, Ah oui, oh, ce qui m'énerve à taper comme ça. Ah non, c'est insupportable. Je peux pas. Mais je peux pas. Calme-toi. C'est pas sur toi qu'elle tape. Dîner dans 1 heure, ça vous va? Ah, très bien. J'adore dîner tôt et léger. Parfait, vous avez entendu? Léger, comme d'habitude. Oui, madame. En attendant, allez donc vous promener dans mes chères vignes. Elles sont au courant de tes divagations. Ah non, je n'appelle pas ça des divagations. Veux-tu que nous en reparlions calmement? Non, allez faire un tour et Brigitte va rester un peu avec moi. Le soleil donne encore d'ailleurs dans la maison. Ta tante? Jamais. Je craque. Elle me cripse. Elle me cripse. Je cripse. Crispé. C'est ça un homme cripse. C'est crispé, hein. Alors je vais les piétiner comme ça. 2-3 cèpes de vigne, ça me détend. Jean, pardon, vous mangez de la soupe? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que c'est dit? Si nous mangeons de la soupe, Oui, c'est pour savoir, pour les assiettes, si je sors les creuses ou pas. parce que maintenant ma tante mange de la soupe. Est-ce qu'elle en mange? Ah là, et puis qu'elle aime ça. Hein. Ça, c'est nouveau. Elle n'en a jamais mangé. Ah si, depuis que je suis là midi et soir, ça la tient. Bon, bah alors, mangeons-en. Ouais. Hein. Et parlons-nous ensuite. Oui. Après la soupe, hein. Oui. Après 3 assiettes de soupe, vous allez encore manger. Enfin, mademoiselle. Oh, c'est un banquet.
Elle a dit ça avant qu'elle... Oui. Elle a vraiment rien d'une cuisinière. Hein. Non, mais elle a tout d'une pétard. Ah oui. Oh, Ah, t'es là. tu as fait vite jeter la voiture. Alors, J'ai quitté Paris un peu avant minuit, dans une circulation. Ah bon? Une circulation. Mais c'est de pire en pire. Hein. Entre 3 et 4, j'ai somnolé dans un restaurant. J'avais une faim. Et avec des chips. Rien de neuf en mon absence. non, enfin bon, elle est seulement ravie d'avoir pu garder Brigitte 2 jours Oui. de plus. Elle voudrait l'avoir mariée. Moi, je la connais. Hein. Marier les gens, c'est son vice. Elle est déjà responsable de pas mal de malheureux dans la région. Hein. Bon, alors Robertin, tu devais le voir. Ah bah je l'ai vu. Ah bah je l'ai vu. Oh, il est dégoûté des robinets. Des miens en particulier. Il veut reprendre sa part puis s'en aller. Et la banque refuse de couvrir la paye du 15. Eh bien, il faut vendre quelque chose, voilà. C'est ça. Quoi, par exemple? La maison de Villerville. Villerville est hypothéqué jusqu'au jardinier. Qu'est-ce que tu dis? Jusqu'au jardinier, le brave homme l'ignore encore, mais il ne m'appartient plus. Villerville hypothéqué, mais depuis quand? Hein? 3-4 ans? Mais pourquoi ne l'as-tu pas Parce dit? que ça n'aurait servi à rien qu'à t'inquiéter à l'époque. Ah bah parce que tu crois que ça ne m'inquiète pas maintenant. Si, mais c'est seulement maintenant. Mais Paul, c'est très grave. Cette fois, oui, non, cette fois, oui. Non, c'est la grande faillite. Hein. C'est la grande faillite, c'est la fin des Dubar. Bon, il faut parler à la tante. Non, inutile. Dans les mêmes circonstances ou presque. Hein. Elle a déjà refusé d'aider mon père, qui de ce fait s'est usé la vie à sauver les îles. Mais si elle t'a déjà prêté... Non, d'ailleurs, les rares fois où elle m'a prêté, hein, ça a toujours été à des taux irremboursables. Il ne s'agissait pas de sommes aussi importantes. Non, non. Il faut qu'elle vende les vignes et que je pars au plus pressé avec la commission. Ça ne s'est pas rangé à Paris. Non, t'inquiète pas pour ça, mon tout petit. Alors, la tante veut te marier, paraît-il. Enfin, elle dit que ce serait bien. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Oh bah pourquoi pas si je trouve? Pas trop vieux, pas trop chevelu, pas trop barbu. Mais pas trop pauvre et pas trop bête, chérie. Nous t'avons encore pour un moment. Ouais, tu veux nous quitter, quoi. Oh mais faut me comprendre, papa. À la maison, toujours des problèmes d'argent. C'est fatigant. Moi, j'ai envie d'un peu de calme. Un calme! Eh bien, le calme, ça vient! Je prévois encore quelques forts coups de vent pour ces jours-ci, vois-tu? Puis après, le calme. Moi, je veux parler, bien entendu, de ce calme immense qui suit les grandes catastrophes. Et maintenant, je voudrais! Et maintenant, je voudrais! Et qu'est-ce que je voudrais? Qu'est-ce que je voudrais? Ah oui, du café. Du café, mais tu ne préfères pas dormir un peu? Dormir, toi, tu dormir. Pourquoi pas rêver tant qu'on y est? Bon, bah Germaine ne commence qu'à 8 heures, je vais voir. Salut les compagnies! Bonjour, mademoiselle. Ah, excusez-moi, bonjour la compagnie! Pouvons-nous avoir du café? Sûr, il est déjà chaud pour tout le monde? Avec des tartines? Non, café noir, nous mangeons plus tard. Ça marche. Oh, oh, je sers ici. Dans ma chambre. C'est parti, mon kiki! Ça te fait rire. Elle a dit c'est parti mon kiki. Pas de doute. Hein. Camille était plus campagne. Bon, montons. Bonjour! Ma tante... Bonjour ma tante. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je suis revenu passer un jour ou deux ou trois, si ça ne t'ennuie pas. Non, bien sûr. Excusez-moi. Je vous en prie. Bonjour madame a tapé. Oui, bonjour, Germaine. Vous voulez votre thé, il est prêt? Parfait, portez-le dans ma chambre, je le boirai tranquillement. Bien! Il va faire une jolie journée. Oui, ça s'annonce bien. Oh là là, qu'est-ce que je l'aime cette maison, ma Oh, tante. si heureuse qu'elle te plaise. C'est ici qu'est parti ton arrière-grand-père Dubar pour aller créer l'usine des robinets de Paris, n'est-ce pas, Paul? Un risque tout, le grand-père. Hein. Un pionnier. Et nous devons les vignes à son frère. Si on parle de vie, on pourrait Non, peut-être... assez. J'espère que tu n'es pas revenu exprès pour me reparler de ça. Tu plaisantes. Cela dit, je trouve tout de même bizarre que tu remontes à Paris le dimanche soir Ah. pour ne travailler que le lundi et redescendre ici le mardi matin. Dites, je me rappelle plus, quelqu'un veut des tartines? Personne. Ah ouais, c'est ça, personne. Tu parais bien nerveux ce matin. Oh, c'est le voyage, pauvre chérie. Quelle idée aussi. Il n'y a donc pas de travail à l'usine? Il y a un creux. Est-ce que je peux aller prendre mon café avec vous, ma tante? Avec joie, ma chérie. Voilà. J'arrive et elle s'en va. Toi, c'est ça la famille. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors moi, je monte réfléchir. Je t'accompagne? Non. Merde, monsieur. Y a pas de sucre, voilà. Il n'y a pas de Non. sucre.
Il n'y a pas de sucre? Non. Ça continue. Oui. Bon, tu vois, ton mari monte réfléchir, cripsé. C'est tout. Moi, je vais boire mon café ici, puis c'est tout. Hein. Ok. Alors comme ça, votre mari voudrait que madame vende sa propriété? Bah dites donc. Bah, quoi? J'étais là quand madame lui a répondu qu'elle voulait pas, justement. Bah... Eh bien oui, bon, et après, je ne vois pas en quoi ça vous regarde. Bah, on cause. Je n'ai pas à causer de ça avec vous, enfin. Mais pourquoi pas avec moi? Vous pouvez parler aux domestiques tout de même, on n'est pas des bêtes. Hein. Oh, je n'ai pas dit ça, hein. Alors, causons. Puis c'est pas de ma faute si j'ai entendu. Oh, eh bien oui, bon. Mon mari a une magnifique occasion de vendre et en effet, elle ne veut pas. Eh ben vous voyez, c'est parce que j'avais compris. Non mais je rêve, mais j'hallucine complètement. Et puis quand madame veut pas, elle veut pas, parce qu'elle a une sacrée volonté, la patronne, un peu butée même. Oh mon Dieu, comme tous les vieillards. Et d'après la tronche que tirait votre bonhomme... Pardon? Non, la tête que faisait votre mari, ça fait pas son beurre que madame veuille pas. Enfin Germaine. Non mais puisque je vous dis que j'étais là, j'ai bien vu. Eh, c'est sur mon ricain que votre mari voudrait que madame vende, non? Bah... Oui, mais comment savez-vous ça? Eh ben, il a drôlement raison. Des clients comme eux, vous en retrouverez pas. D'après ce qui se dit, le pinard qui sort d'ici, il est aussi alcoolisé que du bouillon de légumes. Ce qui fait qu'à part les ricains, personne paiera ça bien cher. Ah. Bah, non, et je comprends que votre mari soit emmerdé. Pardon? Chagriné. Tout cet argent qui sert à rien, alors qu'il y en a qui en ont tellement besoin, pas vrai? Eh ouais. Surtout que les affaires en ce moment, c'est pas ça. Hein. Même les gens très riches de par ici, et il y en a, hein, les crus, pensez, bah, ils souffrent. Hein. Il n'y aurait pas de déshonneur, comme on dit. Bah, j'aurais pas de déshonneur à quoi faire. Bah, si votre mari tient tellement à ce que madame vende sa propriété, c'est peut-être qu'il est un peu dans le coup. Bah, côté commission, quelque chose comme ça, mais comme ça se fait toujours partout, quoi. Et je dis, en ce moment, dans les affaires, il n'y aurait pas de déshonneur à avoir besoin de commission. Voilà. Mais où avez-vous été chercher que mon mari était dans le coup, comme vous dites? Vous êtes marrante, vous, alors. Mais j'étais là, je vous dis, j'ai bien vu. Et puis en plus, moi, question à faire, je comprends vite. Hein. Avec les Rothschild, à penser. Hein. Ah, vous faites des affaires avec les Rothschild? Et comment? Enfin, ça vient. Et cette commission, votre mari en est pressé, forcément. Ah ben... pressé. Ouais, c'est ça. Il n'en est pas pressé, mais il aimerait mieux l'avoir tout de suite, quoi. C'est normal, hein. Eh ben, sans vouloir vous gâter le séjour, il peut se bomber. Si la tante s'est mis dans la tête de tout vous garder pour après sa mort, elle le fera. Et notez que c'est déjà gentil. Hein. Ah oui, c'est gentil. Ouais, c'est gentil. Mais c'est long. Bâtie comme elle est, vous n'avez pas fini de lui envoyer des cartes de bonne année. Hein. Ça, elle est solide. Et c'est pendant toute la journée de sa chambre à cette chaise qu'elle risque de passer sous un train. Hein. Quelle horreur! Ah non, la tante a ses défauts, mais Dieu nous la garde. Ah bah alors vous bilez pas, c'est ce qu'il fait. Dites-donc, je pense subitement que ça serait pas bon pour vous s'il arrivait quelque chose à madame le temps que vous êtes là. Bah, comment ça? C'est que dans le coin, on aurait vite fait jaser. Ils ont dû pousser la vieille, etc., etc. Pousser la vieille, mais tout de même. Vous connaissez pas les gens, hein. Oui, c'est ma foi vrai, oui. Ça. Bien dans ces conditions, pas d'hésitation, hein, faisons-la pousser par quelqu'un d'autre. Hein. Pardon? Mais rien. Je vous écoute. C'est intéressant ce que vous dites là. Par quelqu'un d'autre. Oh, intéressant, mais je plaisante. Ah bon? Ah, je croyais que c'était une idée que vous aviez. Oh, une idée que j'avais. Enfin, Germaine, vous ne pensez pas que j'ai dit ça sérieusement? Non, bien sûr, mais tout de même. Ça vous est venu, quoi? Ça m'est venu, mais pour rire. Ah bah, faut pas grand-chose pour vous amuser, vous.
noté que c'était pas bête. Quoi? Bah, supposez, je sais pas, moi, qu'il arrive un accident à madame pendant qu'on n'est pas là, par exemple. Qu'est-ce que vous voulez qu'on nous reproche? Mais vous êtes folle! Un paquet pour vous, un paquet pour moi. Et tout le monde est content? Vous avez drôlement bonnes idées, vous. Maman? Mais qu'est-ce que t'as? T'en fais une tête? Non, ça va, ça va. Comment va ta tante? Mais bien, tu viens de la voir. C'est vraiment dans ta chambre. Ah, ça fait peur, là, le truc. Voilà. Parlez-en à votre bonhomme, ça m'étonnerait qu'il renaude, lui. Quoi? Des fois qu'il aurait des ennuis d'argent, supposition, un coup comme ça le dépannerait, non? C'est à elle que je vais en parler. Lui dire Que quoi? Que la société de votre mari reprend ses billes? Que la banque veut même plus vous avancer un jeton de caisse? Et que vous en croquez sur la vente des vignes? Mais vous écoutez, on parle! Même pas! J'ai les ouvertes! Si la tante apprend vos micmacs, tout son fric part aux œuvres, voilà! Et pour le quelqu'un qui ferait le travail, j'ai ce qu'il faut sous la main. Un coup de téléphone et il rapplique. Et un homme sûr. Dites à votre mari qu'il aura à s'occuper de rien. Eh bien, Germaine, vous n'entendez pas taper? Si, on papotait avec votre dame. Tiens. Qu'est-ce qu'il y a? Germaine! Quoi, Germaine? Elle t'a battu? C'est tout. La banque, Aubertin, la commission, tout! Mais comment elle a pris Mais ça? comment? Mais en n'écoutant pas! Et elle t'en a parlé? Oui! Et elle m'a fait une proposition monstrueuse. Non. Germaine? À toi? Oh, c'est pas vrai. Quelle proposition? Ah, je n'ose pas te le répéter. Si, vas-y. Voilà, elle m'a proposé de tuer la tante. Ah, bon. Tu es la tante? Mais qu'est-ce que tu racontes? Et ben voilà, j'ai dit en riant, hein, parce qu'elle me disait que si la tante mourait, les gens diraient qu'on l'a poussée, tu vois, à cause de la maison, des terres, pour qu'on ait riche, quoi. Bien sûr qu'il dirait ça, mais je m'en fous d'ailleurs, alors. Et ben c'est là qu'elle a eu l'idée. Mais quelle idée! Parce que j'avais dit en riant. Si tu me dis en pleurant ce que tu lui as dit en riant, moi je ne vais rien comprendre. Quelle idée? Eh ben que s'il arrivait quelque chose à la tante par quelqu'un d'autre que nous, on ne pourrait pas dire que c'est nous. Bon, alors moi, je lui ai dit... Mais attends. Par quelqu'un d'autre que nous? Mais qui, quelqu'un? Mais je ne sais pas, quelqu'un qu'elle connaît, qu'elle fera venir. C'est monstrueux, dis. Ah, oui. Oh! C'est pas bien. Oh, c'est pas bon. Mais c'est épouvantable, hein? Ça ne m'étonne pas de Germaine Baudu. Et c'est sûrement vrai qu'elle connaît quelqu'un capable de faire ça. Comment? Ça ne t'étonne pas? Non, pas rien. Enfin, je veux dire que dans la situation où je me trouve, je me demande si je ne devrais pas papoter un peu avec Germaine, moi aussi. Papoter avec Germaine? Mais tu ne vas pas accepter de faire une chose pareille. Oh. Mais tu plaisantes. Mais c'est curieux. Je réfléchissais là-haut. Je ne te dirais pas que l'idée de pousser la tente m'a effleuré, hein. Ah non. Ah ben non. Ah non, hein. Ah non, hein. Ah non. Oh Seigneur, non. Non. Et tout de même, je pensais que si je la voyais s'asseoir en âge dans un courant d'air, le truc, ce n'est pas moi qui fermerai les portes. Oh, tout de même, Paul, tu ne ferais pas ça. Et faire quoi? Nous ne faisons rien, nous. C'est Germaine qui fait. Même pas, c'est quelqu'un qui fait. Oh, mais ce n'est pas possible, Paul, réfléchis. Oh, je vois ce que Germaine veut faire. Elle a raison. Nous ne courons aucun risque. Quelqu'un vient, que nous ne connaissons pas, qui pousse la tente, qui disparaît. Aucun risque. Chérie, chérie. Ah, Paul. Monsieur m'a fait psst. Oui, mademoiselle, je vous ai fait... Alors, comme ça, on a des idées monstrueuses. Quoi? Non, c'est madame qui a eu l'idée, pas moi. Non, madame, l'idée que vous vouliez qu'elle ait. Je crois que monsieur ne me connaît pas. Et ainsi, justement, je vous connais. Ah ben, comment tu la connais? Bien sûr, je me la suis tapée. Non, je veux dire...
Je connais ce genre de personne. Ah bah bravo. Ça va. Ah bah oui. Ah, ça va. Écoute. Oh, ça va, hein. Ça va? Eh bien, les dés sont jetés. Pardon. Les dés sont jetés. Quoi? Si je vous dis c'est d'accord, là, vous comprenez ce que je veux dire? Bien sûr. Et vous vous chargez de tout? De tout. Ça charge de tout. En échange de quoi? La moitié. La moitié. La moitié. 3 milliards de centimes, ça vous suffit pas? Au lieu de rien. Et puis ma moitié, faudra pas oublier de me la donner. Sinon, avec mon camarade, on vous court au train, on vous retrouve. Et l'accident d'après, ça sera pour vous. Ou pour elle. Eh oui. Il y a des risques. À vous d'être correct. Et le fric, on le touche quand? Je devrais aller chez le notaire qui me fera une avance sur l'héritage. Oh, faut compter un mois quand même. C'est tout bon. À partir de maintenant, vous faites ce que je vous dis. Sans poser de questions. Je vais faire mon petit tour. Qu'est-ce que vous complotez tous les trois? Le repas de midi, madame. Monsieur aurait aimé manger du lapin, mais le docteur vous l'a interdit. Non, le civet m'est interdit, mais pas le lapin. Faites-le au four. Bien, madame. Oh, vous avez pris vos gouttes, madame? Oui, merci, Germaine. Oh, regardez-la comme elle est jolie. Je vais faire un petit tour. Viens-tu avec moi? Oui, ma tante. Ah, mes enfants, il faut prendre soin de moi. Je veux la voir mariée, ma Brigitte. Compte sur nous, hein. J'y compte. Je vais voir aussi mes petits-neveux jouer dans cette maison pendant leurs vacances. Attends. Jamais. Vous avez entendu? Heureusement que je suis là. Montez dans vos chambres. Oh mon Dieu, Monte. qu'est-ce que Mais c'est? monte. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Les dés sont jetés. Allô? Chouquette? Je suis pas à l'auberge du pinson bleu? Bah, comment tu t'appelles? Loana? Loana, tu peux passer Chouquette, s'il te plaît? Merci. Encore une nouvelle. Allô? Chouquette? Bonjour, c'est Germaine, ça va? Toujours du passage? Tant mieux. T'embrasses les copines? Dis donc, Monsieur Louis est là? À côté de toi? C'est moi. Allô? Louis? C'est Germaine. Tu sais d'où je te téléphone? Ouais. T'as mon adresse? Ouais, c'est ça. Ben, rappelez que j'ai une affaire pour toi. Quel genre? Comment t'expliquer ça par téléphone? Si. Écoute-moi bien, Louis. Et essaye de comprendre à demi-mot. Suppose que tu meurs de faim et que dans une vieille soupière, il y ait une bonne pâtée et que tu puisses pas ouvrir la soupière. Qu'est-ce que tu fais? C'est ça. Tu casses la soupière. Eh bien, viens donc nous casser ça. D'ici 1 heure? D'accord. Tu te planques derrière le petit bois et je te ferai rentrer. Hé, notre affaire sur Paris. Tassé? Tant mieux. Au revoir, monsieur l'abbé. Déjà fini la promenade? Bah oui, la tante parle avec un monsieur dans le fond du jardin. Ah bon? Il arrive, Police! Alors là, t'as eu peur. Ah ouais. Non mais peur de quoi? Dis donc, t'es pas parti dimanche, là? Un copain t'allait faire tes courses lundi matin à Pauillac. La famille devait repartir, elle est restée. Il va pleurer, ton bras droit. Tu l'as prévenu, au moins? De quoi je me mêle? Moi, quand je pense que t'étais là, hein, et que je l'ai pas su, ça me met au bord des larmes. Faut pas, hein, faut pas. Tu me crois pas? Non, c'est surtout que je m'en fous. Ah non, mais tu dis ça. Hein. Attends de me voir dimanche, debout sur ma selle à 60 à l'heure. L'escadron fait une démonstration place des Kenkos. Et vous serez tous debout sur la selle en lâchant les mains. Et comment? Voilà, il y aura du monde. Oh, bourré. Tu penses? Un escadron de flics qui se casse la gueule, on va se battre au guichet. Jamais. Oui, madame. Bonjour, monsieur l'agent. Bonjour, mademoiselle. Voilà mademoiselle Lapuis, si c'est elle que vous vouliez voir. C'est elle, oui. C'est même bien elle. Inspecteur Berger de Bordeaux. Vous voulez me voir, moi? Oui, toi, reste là. Posez-vous, mon vieux. Alors, vous étiez venu voir mademoiselle. Oui, chef, Non, c'est seulement qu'il pousse des pointes, vous voyez. Mais je vois. Bien, puisque vous connaissez bien mademoiselle, demandez-lui donc d'enfiler un manteau et de me suivre. Quoi? Je vais t'emmener revoir ton ami Julien. Plus que 2, et vous serez au complet. Julien? Mais je connais pas Julien. On va bien voir, allez, dépêche-toi. Mais- Qu'est-ce qu'elle a fait, chef?
Germaine Lapuy, ici présente, doit être l'instigatrice d'un cambriolage commis il y a 6 mois, avenue Henri Martin, à Paris, jeune homme. L'avenue Henri Martin, mais je sais même pas où qu'elle est. Un cambriolage qui, dans la vie de cette jeune fille, ne constitue pas d'ailleurs un coup d'essai. Sans parler, bien entendu, de ses activités de trotteuse, les jours creux, derrière la Madeleine. Voilà le mandat, allez, dépêche-toi, j'appelle le collègue et on part. Mais monsieur l'inspecteur, mais je peux pas partir maintenant. Ah oui, pourquoi pas maintenant? Madame a du monde. Emmenez, je m'arrangerai. Non, mais elle reviendra quand, chef? Bien défendu dans une quinzaine d'années. 15 ans pour un cambriolage? C'est parce que cette fois-ci, il y a eu meurtre. Le gardien de l'immeuble a succombé à ses blessures. Tu savais ça, toi, hein? Mais non, mais comment je saurais? Je suis innocente. Mais je sais même pas de quoi vous parlez. On part comme ça, j'enverrai quelqu'un chercher ses affaires. Allez, viens là-bas! Qu'est-ce que c'est ça? Non, mais... Sophia avait raison, elle se planquait chez vous. Ouais. Mais qu'est-ce que je peux faire pour elle, là? Je sais pas, comment est-on nourri dans les prisons? Ben, bon, moi, je vais chez ma mère, alors. Achetez-lui des gâteaux secs et des fruits et portez-lui le colis. Voilà, c'est ça. Mais je prends quoi comme fruit? Des oranges. Oui, bien sûr. Oui. Oh. Mais gants! J'ai entendu du bruit, qu'est-ce qui se passe? On vient d'arrêter Germaine. Déjà? Comment déjà? Moi, je veux dire, pourquoi? Complice. Complice de Et quoi? on en a arrêté 2 autres à ce qu'il a dit. 2 autres, c'est qui? Un cambriolage à Paris il y a 6 mois. Ah, bon! Comment? Ah, bon. Hein? Ben, je veux dire, c'est moins grave que je pensais, quoi. Pas grave un cambriolage, ça commence où le grave pour toi? Je veux dire, c'est moins grave qu'un crime, par exemple. Mais il y a eu crime justement, le gardien de l'immeuble a été tué. Oh! Mais alors, elle ne plaisante pas, Germaine, hein? Pas elle qui a tiré, ça doit être un gars de sa bande. Ah oui, je vois. Elle était la tête, quoi. C'est ça. Il va encore falloir que je trouve quelqu'un. Bah oui. Je vais en mettre une annonce, puis je vais prendre des gouttes, j'en ai plus moi. Oui. Moi, je vais prendre autre chose, parce que... Alors, c'était quoi? Attends. Oui. Hein? On vient d'arrêter Germaine. Quoi? Oui. Oh bah tu vois, j'aime mieux ça. Bah moi aussi. Oh. Souci, là. Oh. Un partenaire en moins, ça fait 25% d'économie. Monsieur? Mademoiselle, Jean-François Louis. Brigitte Dubard. Jean-François Louis, mais votre nom? C'est Louis. L-O-U-Y. Louis? C'est amusant. La méprise est fréquente. Jean-François Louis, au service des titres de la banque Rothschild. De la banque Rothschild? Vous êtes chasseur? Oui, je mélange le plaisir et les affaires. Je joins l'utile à l'agréable, quoi. Votre voiture, c'est une Ferrari? Oui. Je peux aller la voir. Bien sûr. Si vous voulez vous débarrasser. Merci. Ma tante ne va pas tarder. La grâce et les signes, la fraîcheur du bois au printemps, la plus belle politique, monsieur, rivaliser c'est longtemps, la chance de la rose, il y a les gens de tout l'ensemble, c'est la plus belle septième. Vous êtes représentant en quelque chose, probablement. Absolument pas. Je voudrais parler à mademoiselle Germaine Lapuy. Germaine Lapuy? Oh! Vous connaissez Germaine Lapuy? Oui, monsieur. Mais vous n'êtes pas monsieur Louis, l'ami de Germaine. Précisément. À qui ai-je l'honneur? Paul Dubard. Paul Dubard, le neveu de la... Paul Dubard, le neveu de la vieille soupière. De la vieille soupière. Ah oui, de la vieille soupière. Vous n'avez pas l'air de comprendre. Eh bien, c'est que la vieille soupière... Oui, la vieille soupière. J'ai très peu dormi, n'est-ce pas? Il n'est donc pas impossible que quelque chose m'échappe. Bref, je suis venu voir mademoiselle Lapuy. Ah oui, ben, elle s'est absentée.
Oh, j'en suis affreusement désolé. Tout ce chemin accompli en hâte. Ah, vous êtes venu en... Ah, c'est ça. Vous êtes venu en voiture et en... Ah, Alors, vous êtes bien monsieur Louis, l'ami de Germaine? C'est cela, oui. Oh, excusez-moi, je vous imaginais pas comme ça. Ah non, je vous voyais plus costaud. On la voix plus dure. Avec la démarche canaille et tout. Puis alors, vous êtes là, bon chic, bon genre, vous êtes très élégant. Vous avez beaucoup d'allure. Puis alors, qu'est-ce que vous êtes charmant. Ça, vous êtes charmant. Soyez le bienvenu, monsieur Louis. Le milieu a beaucoup évolué. Hein. Certes, les affaires elles-mêmes. Mais pardonnez-moi, je suis assez pressé. Si je ne dois pas voir Mademoiselle Appui, fournissez-moi au moins quelques explications. J'ai hélas trop d'affaires en route pour m'attarder longtemps. Ah oui, vous avez beaucoup de travail, quoi. Vous voulez dire que je n'arrête pas? Oui, vous êtes très demandé. Mais je dirais même recherché. Recherché. Vous êtes recherché. Vous êtes recherché. Mais ça vous inquiète pas? Absolument pas. D'abord, j'ai une excellente santé. Vous avez même une sacrée santé, hein? N'est-ce pas? Ensuite, je travaille selon des horaires extrêmement précis. Mais je m'en voudrais de vous importuner davantage avec mes histoires. Puis-je savoir où est Mademoiselle Lappuie? Germaine. C'est cela, Germaine. Oui, elle est obligée de partir. Rien de grave, j'espère. Non, une parente malade. Sa sœur. Ah? J'ignorais qu'elle était une sœur. Si, elle est une sœur. Je croyais au contraire que... Elle a une sœur cadette. Elle est chez sa sœur cadette. Et avant son départ, qui fut d'ailleurs un peu précipité, elle m'a laissé entendre qu'elle aimerait que vous fassiez comme si elle était là, vous voyez. Que vous vous installiez ici, et puis que... que vous cassiez la vieille soupière. Pour qu'on puisse manger la pâtée, quoi. Dites-moi, Oui. vous êtes au repos ici? Pardon? Non, enfin, je veux dire, vous vous détendez pour quelques jours. Le grand air et tout cela. Vous êtes dans les affaires, probablement. Oh, si peu, cher ami. Cher monsieur, il va vous falloir dès à présent marcher de longs moments dans les environs. Ah oui, avec toute ma petite famille, bien sûr. Oui, c'est cela, oui, en bavardant avec votre petite famille. Ou des voisins, ce qui est également recommandé. Au fond du potager, il y a la mère Pichon. Au fond du potager, il y a la mère Pichon. J'irai voir la mère Pichon. Très bien. Et en évitant, cela va de soi, de parler de choses qui nous préoccupent. Ah, vous pensez? Puis alors, vous, pendant ce temps-là, hein, la vieille soupière... Paf! La vieille soupière part. Pour qu'on puisse manger la pâtée, quoi. Pour qu'on puisse manger la pâtée. Quant à l'autre côté, soyez tranquille, mais à l'exception de ma femme, personne ne sait ici que vous connaissez Germaine. Ah, je ne connais pas Mademoiselle Laplie. Mais c'est mieux pour la sécurité de tout le monde, voyons. Oui, non, moi il me semble que de sorte d'explication même brève. Brigitte en arrêt devant une magnifique voiture. Ah bah, ça va être la voiture de monsieur. Ah bah, monsieur Louis. Chut, la soupe. Madame Dubar, ma tante. Monsieur Louis qui vient pour... Monsieur Louis qui vient pour acheter des robinets. C'est gentil, ça. N'est-ce pas? Pour m'acheter mes robinets. Oui, j'achète de robinets. À la vérité... Oui, nous savons. Ah, on vous propose des robinets. Vous les prenez? Oh, il les prend, dis donc, quelle chance. Oui, d'accord. Marchand, je ne connais personne et j'achète le robinet. Parce que le robinet, c'est aussi votre partie. Absolument, ma partie, c'est le robinet. Excusez-moi. Mais ma tante tape toujours ainsi. Oui. Je me demande pourquoi tu tapes, d'ailleurs. C'est vrai, suis-je sotte. J'oublie que Germaine... Elle est chez sa sœur. Elle est chez sa sœur. M'autorises-tu à inviter monsieur à passer 2-3 jours ici? Certainement, si ça doit faciliter tes affaires. Si ça doit faciliter mes affaires. Si ça doit faciliter mes affaires. Vous êtes d'accord? Eh bien... Parfait. Je vais prendre mes gouttes. Ma sœur. Elle va prendre ses gouttes. Eh, alors après les gouttes, hein, paf! Il est... Oh, monsieur Louis. Madame Dubar, ma femme. Mes hommages, madame. Monsieur Louis. Monsieur Louis, l'ami de Germaine dont je t'ai parlé. Ah oui, bien sûr. Ah, pour la soupière. Ah, madame aussi. Oh bah forcément. Oui, très bien, très bien. Chère madame, vous avez une fille tout à fait normale. Pardon? Non, enfin... Je veux dire tout à fait ravissant, qui m'a reçu fort courtoisement. Ah, je vous remercie, monsieur, mais vous êtes... Il est, ça m'a fait ça aussi, moi, quand je l'ai vu.
On ne pense pas d'abord en voyant monsieur, tu vois, qu'il puisse casser des vieilles soupières. Enfin, ils sont comme ça maintenant. Bah tu vois, j'aime mieux ça fait de moi... Ah, mais ça fait même pas du tout. Là, vous allez la casser comment? Non, je ne voudrais pas. J'aviserai le moment venu. C'est ça, à l'inspiration, c'est ça. Tu vois, il va nous faire ça à l'inspiration. Pendant que nous nous promènerons avec Brigitte, hein, et on va d'abord avec des voisins. Oui, je comprends. Tu vois, tu comprends? Oui, tu comprends. Dis donc, pour pas vous chiffonner, là, vous voulez pas vous changer? Ah, c'est-à-dire que je n'avais pas prévu de séjour, n'est-ce pas? Je n'apporte ici que des choses de travail. Voilà. Et mon fusil. Pan. Oui, c'est ça, Pampan. Pampan est bien autre chose encore. Et vous circulez avec tout ça? Ah, je ne m'en sépare jamais. Bah dites donc... J'entre chez un client, j'ouvre la mallette, et dans 60% des cas, l'affaire est liquidée lorsque j'en ressors. Si vite! Ah, c'est que monsieur est très recherché, hein. Monsieur est très recherché. Enfin, je veux dire, vous êtes très demandé. Mais si vous êtes si pressé, vaut peut-être mieux qu'on vous laisse seul tout de suite, hein, pour que vous puissiez réfléchir. Et voir un tout petit peu tout ça. Il me semble en effet qu'un brin de solitude. Puis-je me servir de votre téléphone? Non, prie, il est là. Excusez-moi, mais je voulais vous demander, pour le pourcentage. Pour le pourcentage? Oui. Demandez-moi pour le pourcentage. Vous pensez bien, si on vous a fait venir de 6 mois pour casser la vieille soupière, hein, c'est que nous sommes gênés. Absolument. À l'instant, je pensais cela. Tiens, me suis-je dit, voilà des gens gênés. Eh ben, le pourcentage est trop élevé, hein. 50%, c'est plus que nous pouvons donner. Ah, alors dans ce cas, pas d'hésitation, il faut baisser cela. Ah, vous pensez aussi? C'est trop. C'est beaucoup trop, 50%. À ces prix-là, on ne ferait plus rien. Vous êtes vraiment très compréhensif. Pas du tout, pas du tout. Je suis seulement raisonnable. 50% pour casser une vieille soupière, c'est trop. Un service à la rigueur. Mais la soupière seule, c'est trop. Voilà, on les 50%, vous nous feriez 47. Ma chérie, 47. 47. Mais c'est insignifiant. Mais cher monsieur, je ne peux pas moins. J'ai des frais, des risques. Je peux me blesser. En cassant la vieille soupière? Oui. Et puis il y a les impôts. Les impôts? Les impôts, oui. Vous n'avez pas déclaré ça tout de même? Tout. Je déclare tout parce qu'ensuite ils fouillent et ce sont des pénalités à n'en plus finir. Je déclare tout, toujours. Mais vous êtes fou! Ah non, monsieur. Je suis rare. C'est le mot. Oh là là! Oh, ce qu'elle est belle, votre Ferrari! Affreusement délicate. Sont d'elle comme inquiète. Non, on s'en fout, on s'en fout. On s'en fout des délinquants. Il faut aller voir la mère Puchon. La mère Pichon! Allez voir la mère Puchon. Mais pourquoi faire? La mère Puchon, dépêchons. Oh là là, mon ami. Oh là là, le téléphone, pas d'imprudence. Non. Je téléphone à ma banque. Hein? Compromettrai-je ainsi? Non. Vous avez une banque? Bien sûr. Je ne le voyais pas comme ça. Allô? Edmond? Oui, bonjour, mon cher. Voilà. Je me trouve actuellement dans la maison où réside la personne dont je vous ai parlé. Germaine Lapuy. Oui, mon cher Edmond, je connais vos réticences à son égard. Et je suis venu vérifier par moi-même. Malheureusement, cette personne s'est absentée. Puis-je attendre son retour un jour ou deux, si nécessaire, dans cette étrange maison? Pardon? Par étrange maison, j'entends qu'il y ait ici une vieille dame qui tape sur les tables avec un bâton. Ce qui n'est déjà pas normal. Et un couple d'apparence anodine, mais qui, dès mon arrivée, m'a proposé de casser une vieille soupière, avec laquelle ils auraient, paraît-il, des liens de parenté. Ce qui n'est pas normal non plus. Ah non, je n'ai rien fumé. Je vous assure, un couple d'apparence... Monsieur Louis. Il n'a pas déjà. Paf. Monsieur Louis. Monsieur Louis. Il est parti. Ah, j'ai eu peur. Oh. Tu es encore là? Je veux dire,
Il est parti qui? Monsieur Louis, Où ça parti? à Bordeaux. Quoi faire? Pour sa voiture, il paraît que les Ferrari, c'est aussi délicat qu'une pendule. Et alors? Et alors, il a dû la faire remonter. Mais qu'est-ce qu'il lui a pris? Pourquoi il ne devait pas? Mais non, il ne devait pas. Franchement, Paul, s'il est parti, c'est un peu ta faute. Ma faute? Ah oui, voilà un homme qui vient de loin pour t'acheter des robinets. Un quart d'heure après son arrivée, tu le plantes là pour aller te promener avec ta famille. Ah oui, c'est exprès. Comment c'était? C'est exprès. Je l'ai laissé seul ici exprès pour qu'il puisse réfléchir. Eh ben, tu l'as laissé réfléchir trop longtemps. Quand tu s'est vu ici tout seul avec une vieille comme moi, que voulais-tu qu'il fît? C'est pas à moi qui venais acheter des robinets. Ah non, bien sûr. Alors j'ai essayé de le distraire. Ah. Un peu. Ah. Je lui ai fait voir mes fûts. Tes fûts? Mes vieux fûts du 17e. Où ça, tes fûts? À la cave, veux-tu qu'il soit? Vous êtes descendus tous les deux à la cave? Oui. Oh, rien. Et seul avec toi à la cave, rien? Paul! Non, je veux dire, il s'est contenté de regarder tes fûts. Mais que voulais-tu qu'il fasse d'autre? Oui, bon, il n'a pas été inspiré, quoi. Alors il a vu mes fûts, nous sommes rebondés, il est parti faire mettre sa voiture à l'heure. Je te le répète, si tu ne voulais pas qu'il parte, fallait pas t'éloigner. Où étais-tu? J'étais au fond du potager avec Hélène et Brigitte. Quelle idée, il a plu, tout est sale. Oui, avec je toi, sais, au chemin. fond du potager. Par-dessus le mur, on peut parler avec la vieille de la petite ferme. Avec la mère Pichon. La mère Pichon. Tu peux pas parler avec la mère Pichon, elle est complètement sourde. Si. Ah, elle est sourde? Elle est sourde. Non, on se fait des gestes comme ça, on fait comme ça. Et si elle est sourde, elle n'est pas aveugle. Hein. Si elle nous entend pas, elle nous voit. Et ça te distrait d'être vu par la mère Pichon. Alors ça me distrait. Hein. Qu'est-ce que ça me distrait? Et ça la distrait, elle aussi. Hein. Parce que dans son trou, elle voit jamais personne. C'est gentil. C'est gentil, oui, c'est gentil. Il t'a pas dit à quelle heure il allait revenir, monsieur Louis? Là, il est très bien, ce monsieur Louis. Oui, très bien. Louis qui? Comment, Louis qui? Louis comment, si tu préfères? Ah, je sais pas. Je sais pas. Dans le milieu, on ne le connaît que sous le nom de monsieur Louis. Dans le milieu. Oui. Dans le milieu du robinet. Tiens, quoi qu'il en soit, beaucoup de réserve, de discrétion, de courtoisie. Si tu l'avais vu m'accompagner à la cave, il me portait presque. J'aurais aimé voir ça. J'en ai fait la remarque, enfin monsieur, je ne vais pas me briser comme une porcelaine. Ça l'a fait rire aux larmes. Bah forcément, hein. Pourquoi forcément? Hein? Parce que c'est drôle. Bref, il est très bien. Oui, mais s'il faisait passer son métier avant la mécanique, il serait parfait. Puisque vous êtes en relation d'affaires, tu devrais t'arranger pour que désormais, Brigitte puisse rencontrer ce monsieur plus souvent. Hein? Ce serait un excellent parti, je ne me suis encore jamais trompé. Et ben voilà, ça y est, c'est fait. Il n'y a pas de pire parti que celui-là. Alors ne t'occupe plus de ces choses-là. Ta chance tourne, tu sais. 11 heures. Il a encore le temps de casser, enfin de bricoler jusqu'à midi. Moi, j'ai retourné faire un tour au fond du potager. Tu retournes jouer avec la mère Pichon? Tu veux pas qu'on reparte de la Générale Motors? Jamais! Eh ben, les dés sont jetés. Ah, Paul, monsieur Aubertin de Paris a téléphoné pour toi. Aubertin, pourquoi tu m'as pas appelé? Je t'ai appelé. Hein? Mais si tu étais dans le fond du potager à égayer la mère Pichon, tu ne pouvais pas m'entendre. Alors j'ai fait patienter, je lui ai dit que j'allais te chercher, il m'a dit que c'était pas la peine, si vous voulez seulement savoir si tu étais là, et il a raccroché. Ah oui? Nous sommes en affaires. Il a besoin de savoir où me joindre, c'est tout. Ah, attends, il n'a pas dit exactement, je voulais savoir s'il était là. C'est ce qu'il a dit? Je voulais vérifier. Bah, c'est pareil. Non, pas pareil. Ma tante! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je surveillais papa, j'attendais qu'il soit parti. Il est allé vous rejoindre, justement. Oh oui, ben retrouvera maman. Moi, j'en avais assez d'être perché sur le mur de la mère Pichon. Qu'est-ce que c'est que cette idée de vouloir parler à la mère Pichon par-dessus le mur? Ton père la connaît à peine, ta mère et toi, pas du tout. Je ne sais pas, mais il y tient. C'est la mère Pichon qui doit être surprise. Elle en a l'air, oui. Il est parti. Qui? Monsieur Louis, il est à Bordeaux, il va rentrer pour déjeuner. Mais ma tante, je venais seulement pour bavarder un peu avec vous. Oh, merci, ma chérie. Il est vraiment très bien, ce monsieur Louis. Je ne comprends pas ce que ton père a contre lui. Contre monsieur Louis? Je lui disais que ce monsieur serait parfait pour toi. Il a hurlé que non. Je me demande pourquoi. C'est parce qu'il n'a pas envie de me voir quitter la maison. Non, mais je me demande pourquoi il a hurlé. Ça valait pas ça. Il est très nerveux, ton père, en ce moment. Il devrait prendre des vacances.
Il y a de gros ennuis, vous savez, ma tante. Quel genre d'ennui? Des ennuis d'argent. Oh, ma chérie, je l'ai toujours connu avec ce genre d'ennui-là. Son père, d'ailleurs, avait les mêmes. Et le grand-père aussi. C'est particulier aux mâles de la famille. Ils se transmettent des ennuis d'argent comme des grains de beauté. Oui, mais je crois que cette fois-ci, c'est plus grave. Oh, penses-tu une fin de mois difficile, comme d'habitude? Non, ma tante. Cette fois-ci, il faut vendre l'usine. Qu'est-ce que tu racontes? Vendre l'usine? Oui, l'usine va être vendue, j'en suis sûre. Et papa est affolé, forcément. Vendre l'usine? Un Dublin n'aurait jamais fait une chose pareille. Mais il ne peut pas faire autrement, ma tante. Le matériel, tout est trop vieux. Il faudrait des millions et des millions. Qui a dit ça? Les ingénieurs qui sont venus déjeuner à la maison la semaine dernière. Je les ai entendus. Ils disaient aussi que papa avait déjà fait plus qu'il fallait faire pour sauver l'usine. Moi, j'en suis pas sûr. Moi si, ma tante. Je vois bien comment vit papa. Depuis 5 ans, il n'a pas quitté l'usine un seul jour. C'est ça qui le rend nerveux. Il ne sait plus ni ce qu'il dit, ni ce qu'il fait. Et moi, j'aime mieux qu'il vende l'usine plutôt que de devoir tomber malade. Surtout que, quand il n'a pas d'ennui, papa, eh ben, il est formidable. Et ben, ce qui fait que... il n'est pas formidable souvent. Surtout qu'en plus, il n'aime pas les robinets. Il voulait être officier de marine. C'est vrai, mais l'école navale n'a pas voulu qu'il le soit sans réussir d'abord ses examens d'entrée. Tu sais, les examens... Oh, je sais, plus de certificats, la bonne mine. Et on engage des tueurs de concierge. Des tueurs de concierge? Je comprends. En tout cas, il a pris la succession pour faire plaisir à la famille. Et depuis 20 ans, il paye pour tout le monde. Tout ne paie pas, si je comprends bien. Marin ou plombier, rien n'est jamais facile, ma chérie. Quant à aimer, moi je me suis privé toute ma vie pour conserver leur vigne du bar. Et j'ai horreur du vin. Mais les vignes, ma tante, ce n'est pas la même chose. Ben, ça ne pose pas de problème puisque tu les loues. Oh, si papa pouvait louer l'usine. Brigitte, je ne te crois pas qualifiée pour discuter de ces choses-là. Veux-tu que nous allions au-devant de Monsieur Louis? Il doit bien avoir des ennuis, lui aussi. Ça nous changera des nôtres. Lui, c'est son Delco. Eh ben, tu vois. Et il parle pas de le vendre. Madame? Madame? Il y a quelqu'un là-haut? Oh la vache! Il a tué tout le monde! Quasi à bouteille. Mais qu'est-ce que tu foutais là-dedans? Et là-dedans, je vais te le dire, moi. Depuis 11 h ce matin, je me planque dans le petit bois. Il y a 10 minutes, j'en ai eu marre. Et j'ai dû rentrer dans la cave par le soupirail. Mais t'as vu du monde? Un peu, oui, c'est Sarcelles, ici. Bah, où qu'ils sont? Tous dehors. Et toi, où t'étais? En cabane depuis ce matin, Julien est tombé. Julien est tombé. Mais alors, ils sont parfums. Ils savent en tout cas qu'on se planque dans la région. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Confrontation. Ils m'ont drivé devant Julien. Connais pas cette gonzesse qu'il a dit. Eh, je regrette. Toujours galant, tu le connais. Ah oui, ça, pour être galant, il est galant, quoi. Dommage qu'il fasse du bruit quand il bosse, quoi. Bah oui, sans lui, j'aurais pas été obligé de buter le gardien, quoi. Mais tu l'as pas vraiment buté, il est mort que 5 mois après. Et alors? Il est pas mort d'une bronchite? Il a dû être mal soigné. Oui, c'est ça, mal soigné, là. Puis ton histoire de soupière, là, ça veut dire Oh, quoi? t'avais une vieille ici. Ouais. Si elle claque, elle laisse 60 briques d'héritage à son neveu. Je suis vachement content pour lui, moi, tu vois. Mais non, écoute-moi, Louis. Quoi? Si on avance un peu la date du décès, Ouais. il y a 30 briques pour nous et on touche dans un mois. Parce qu'en plus, ici, tu bois la bouteille, toi, maintenant. Mais non, je t'aurais pas fait venir, je t'explique. Vas-y, explique. On t'envoie l'attente à la cave. Tu cognes et tu te tires. Moi, pendant ce temps-là, je me planque dans la baraque, ça marche. Attends. Toujours drôle, les gendarmes. J'étais en train de mettre une contredanse quand je t'ai vu descendre du car. Ils t'ont relâché. Je suis innocente. Oh, tant mieux. Alors, ça t'a fait plaisir, mes oranges? Est-ce que ça m'a touchée? Je savais pas les manger, je pleurais dessus. Ah bon, à ce point-là? Oui. Mais c'est gentil de me le dire. Dis, mon gros loup, tu veux me rendre un petit service? Ben, ça dépend. Je suis pas là. Comment ça, t'es pas là? Bah, et si on te le demande, tu m'as pas vu. Pas vu quand, hein, maintenant? Voilà.
Pourquoi? Et tu poses pas de questions. Et dimanche, on sort ensemble et je serai encore plus gentille. C'est vrai? Bon, mais c'est d'accord. Après tout, je suis pas obligé d'être venu. Hein? Mais alors, Si tu la boucles, c'est comme si on y était, et maintenant tu tires. Oh, dis donc. C'est bien vrai que t'es innocente, au moins. Mais enfin, Trésor, mais si j'étais pas innocente, je serais pas là. Ah, c'est juste. Oui. Bon, allez, à dimanche! Tu veux savoir ce qui se passe, ouais? Un grand con de flic. C'est mes gants. Qu'est-ce que tu lui fais à cette porte? Je la ferme, mon chou. Allez, je peux t'aider. Oui, en te barrant. À dimanche! Enfin merde, à quoi tu joues là? J'entends la tente, plante-toi. C'est pas vrai ça, hein? C'est le con le plus con que j'ai jamais vu. De mon temps, les voitures démarraient avec des mots grossiers. On tournait la manivelle en disant des jurons et ça partait. Je n'ai jamais vu mon père démarrer autrement. Avez-vous toujours vos parents, cher monsieur? Oui, madame, en excellente santé. Dans le robinet également? Absolument pas. La banque. Hein? Quelle banque? Rothschild. Mon frère est fondé le pouvoir. Et ça ne nous a pas tenté? Quoi donc, madame? La banque de préférence au robinet. Mais si, c'est que, accessoirement, j'appartiens aussi à la banque Rothschild. Alors un conseil, faites le contraire. Le contraire. Appartenez carrément à Rothschild. Et accessoirement au robinet. Ah, le robinet, Ma tante, Monsieur Louis préférerait peut-être parler d'autre chose. Oh, mais je vous en prie, mademoiselle. Le robinet est passionnant. Et je dirais même attirant. Eh bien, jeune homme, après vous avoir attiré, le robinet vous repoussera. Parce qu'à certains signes, il est clair que vous n'avez jamais observé un robinet. Mais Si si! vous en soi, un robinet s'ouvre comme ceci, et se termine comme cela, et non le contraire, comme vous l'affirmiez gaillardement tout à l'heure. Vraiment, ma tante? Ah, c'est ça, ma chérie, je taquine, monsieur Louis. Va donc voir si tes parents t'ont toujours juché sur le mur de la mer de Pichon. Mais ma tante! Oui, va, ma chérie. Est-elle belle? Adorable, absolument. Voulez-vous boire un verre de vin? C'est le meilleur des apéritifs. Car vous déjeunez avec nous, bien entendu. Avec joie, chère madame. Mais si vous le permettez, je m'abstiendrai de boire. Pourquoi il est très bon, vous savez? Je n'en doute pas, mais non. Un tout petit peu. Merci. C'est pas de genre de descendre à la cave. Je ne bois jamais. Comme vous voudrez. Quand vous déjeunez, c'est une façon de parler. Nous allons ouvrir des boîtes de filets d'anchois, le plat préféré de Germaine. Germaine. Germaine de la Puy, ma bonne à tout faire. Bon, elle a tout fait, À hein. tout faire, oui. Mais j'ai cru entendre que cette demoiselle était ici, dame de compagnie. Dame de compagnie Germaine, qui vous a dit ça? Je ne sais plus, en arrivant, quelqu'un. Impossible. Ou alors mon neveu, pour vous impressionner, comme en parlant de la maison, il a dû vous dire le château, non? Non, il m'a dit beaucoup de choses, mais pas cela. Seigneur, Qu'y a-t-il? pardonnez-moi, je viens subitement de découvrir où mon neveu a pu rencontrer Germaine. Tout son oncle, celui-là. Votre neveu connaissait votre bonne à tout faire. Connaissait une brève rencontre, si je vois juste. Et pendant ce temps-là, les robinets coulent. Mais rassurez-vous, je vais lui toucher 2 mots de la chose quand il redescendra de son mur. Mais où votre neveu aurait-il pu rencontrer la bonne à tout faire? À Paris, voyons. Et plus près de la Madeleine que de Saint-Sulpice. Si vous voyez ce que je veux dire. Ne m'en veuillez pas, chère madame, mais c'est que précisément, je ne suis pas certain de voir. Ah. Dois-je comprendre que Germaine, la bonne à tout faire, était Une prostituée, oui, voilà ce que vous devez comprendre. Elle était même, accessoirement, bien d'autre chose encore. C'est incroyable. Oh, incroyable. À moins d'être imbécile, on ne pouvait guère se faire d'illusions sur son compte. Oui. Et comment avez-vous découvert cette activité parallèle? Par un policier hier matin qui nous a tout appris avant de l'envoyer chez sa sœur. Il a fallu un policier pour l'envoyer chez sa sœur. Ah oui, ça l'emballait pas d'aller chez sa sœur. Tout cela, chère madame, me bouleverse profondément. Enfin, faut pas mettre dans un état pareil parce qu'on emmène une prostituée chez sa sœur.
Je me demande pourquoi d'ailleurs. C'est parce que je suis très sensible. Non, je vois, mais pourquoi chez sa sœur? Franchement, demande à mon neveu pourquoi il tenait tant à ce que Germaine soit chez sa sœur. Ah? C'est votre neveu qui tenait à ce que Germaine soit chez sa sœur? Pas sœur ou pas, il y est pour un moment. Un moment? Des années! Des années chez sa sœur? Pensez, elle a tué un concierge. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là, ça ne va pas? Si, parfaitement. Tout de même sensible à ce point-là, c'est rare. Mais oublions tout ça et revenons au robinet. Parlons franchement, c'est pour vos relations avec la banque Rothschild que mon neveu a fait appel à vous, n'est-ce pas? Vente de l'usine ou quelque chose d'approchant. Eh bien... Ne niez pas, Brigitte m'a tout raconté. Et aussi que mon neveu était très affecté par les événements. Oh oui! Ça, votre neveu est très affecté. Il est même dans un état. Ah, vous revoilà, vous. Alors, vous prenez carrément des vacances, hein? Enfin, permettez. Non, et le travail, c'est pour quand? Maintenant, la mère Pichon veut aller déjeuner. Paul, calme-toi, je te prie. Et laisse ta mère Pichon tranquille. Quand n'as-tu pas cru devoir me dire ce que monsieur vient faire ici? Je te l'ai dit, il vient m'acheter des robinets. Non, monsieur Louis n'est pas du tout de la partie. Oh. Il ne distinguerait pas un robinet d'un évier. Oh. Il est ici pour une autre raison, infiniment plus grave. Je ne te cacherai pas que j'ai été bouleversé en découvrant ton abominable projet. Il est possible que les circonstances te contraignent à agir de la sorte, mais as-tu bien réfléchi? Tu engages ton avenir et celui de ta famille, car il est évident que quand ce sera fait, il ne sera plus jamais question de remettre la chose sur pied. D'autre part, si tu es fermement décidé à mettre ce monstrueux projet à exécution, je n'ai aucun moyen de t'en empêcher, et j'approuve ta collaboration avec monsieur. Pourquoi lui avez-vous raconté toutes ces petites choses? Nous devisions. Ah, quand vous traînez pas dans les garages, vous devisez avec les victimes. Enfin, vous devisez avec les gens. Et le travail, c'est pour quand? Enfin, Paul, tu n'en es pas à 5 minutes tout de même. Écoute, ma tante ne te mêle pas de ça. Eh bien, si, justement, j'ai l'intention de m'en mêler. J'ai décidé, bien que tu ne me l'aies pas proposé, de participer à l'opération, là. Tu ne refuseras pas mon aide, je pense. D'ailleurs, tu es incapable de t'en sortir seul. La présence de monsieur en est un accablant témoignage. Je vais prendre mes gouttes. Tu me tueras, tu sais. Tu sais pas, ça veut dire, je vais expliquer. Alors, pour petit peu, ça va. Je dis que tu peux ramasser. Ça allait, je l'ai entendu quand elle a dit. Je sais pas quand il s'est pris au corps. Alors, vous, hein, à travailler comme ça, hein, vous devriez être au chômage longue durée, hein. Il y a tout de même certaines choses que j'aimerais comprendre. Moi aussi, voyons, c'est bien à vous que Germaine a téléphoné ce matin au Pince en Bleu à Bordeaux pour vous dire de venir ici, car c'est la vieille soupière, non? C'en est assez! Ma patience a des limites. Germaine n'a pas pu me téléphoner ce matin au Pinson Bleu à Bordeaux pour la raison largement suffisante que j'étais au Lion d'Or à Marseille. Quoi? Ma note d'hôtel. Sa note d'hôtel, qu'est-ce que c'est? Jean-François Louis. Ah, L-O-U-Y. Ah. Monsieur Louis, oh mon cher ami, vous venez d'être victime d'une affreuse méprise. Je vous prie de m'excuser. N'en parlons plus. Et vous êtes tout de même bienvenu voir Germaine, non? Oui. Pourquoi? Ben en fait... Oui, bien sûr, oui. Qu'est-elle pour vous, Germaine? Eh bien... Oui. Oh non! Comment vous, un homme de votre classe, courir après une... Mon Dieu. Je la croyais dame de compagnie. Non! Mais pour croire Germaine dame de compagnie, il faut être complètement... Oui! Je sais, on me l'a déjà dit. Eh ben forcément! Téléphone, c'est le téléphone. On reprendra la conversation. Prochain, au téléphone. Ah oui, oh, Aubertin. Oh, maman vient de tomber du mur. Elle a une de ses bosses. Ta mère a une bosse? Oh là là. Occupez-vous de la bosse de ma femme. Moi? Oui, vous êtes recherché. Oui. Oui, alors allez bosser. Oh. Allô, Aubertin, oui, je suis là. Ah, la confiance règne, hein.
Que donc? Votre argent. Mais votre argent, il lui vient. Il serait même déjà là si tout le monde ne portait pas le même nom. Désolé, mon cher ami, mais je dois m'occuper de ma femme. Hein, où est-elle? Dans le potager. Ah, vous êtes revenu, vous. Je suis innocente. Bon, maintenant, faut se manier et envoyer vite fait la tante à la cave. La cave, pourquoi faire? Pourquoi faire? Mais dis donc, notre coup, ça tient toujours, non? Ah non, ça ne tient plus, hein. Puisqu'il n'y a plus personne pour s'en charger. Mais si, il y a quelqu'un. Où ça, quelqu'un? Mais dans la cave, qui attend la tante. Il y a quelqu'un dans la cave? Il y a quelqu'un dans la cave? Mais comment il serait rentré dans la cave? Mais cherchez pas, il y est. Et la tante, ou quelle est la tante? Mais attendez. Êtes-vous bien sûr de ce que vous dites? Parce qu'il y a déjà eu une erreur ici. Une erreur? Oui, j'ai pris un de vos clients pour un tueur. Un de mes clients? Vous avez bien un client du nom de Jean-François Louis, L-O-U-Y. Oui, ben, il est venu. Et depuis ce matin, 10 heures, j'essaye de lui faire casser ma tante. Jean-François est ici. Oui, et dame de compagnie, mon œil, il a tout appris. Et il est très fâché. Fâché, où qu'il est? Il est dans le jardin. Il ramasse ma bosse. Il ramasse ma femme. Oh, j'ai compris, hein, je serai pas encore mariée cette année. Pas avec lui, en tout cas. Hein. Oublions. Voilà le topo. Sous un prétexte quelconque, vous envoyez la tante à la cave. Quel prétexte? Eh bien, je sais pas, mais pour du pinard, par exemple, parce qu'elle veut que personne n'y touche. Le vin, c'est... Voilà, vous attendez 3 minutes. Et vous dites, tantine est bien longue à remonter. J'ai compris. Je laisse l'attendre 3 minutes à la cave. Le temps d'un œuf coq. Hein? Et j'ai dit, oh, tantine est bien longue à remonter. Et vous descendez voir. Et je dis, ah non. Oh, ça, je pourrais pas. Ah, faudra. Et ne dites à personne que je suis là. Dans 1 heure, je me pointerai comme si descendais du car, compris? Compris, oui. Qu'est-ce qu'elle va me faire? Ah, puisque Jean-François est là, arrangez-vous pour qu'il vous quitte pas des yeux tout le temps que la tante sera à la cave. C'est la libye. Ça, c'est la libye. Ça, c'est la libye comme pour la mère Pichon. Ça, quoi? Ça, c'est comme pour la mère Pichon. La mère Pichon? La mère Pichon. Non, ça serait trop long. Dites donc, à propos de clients, on s'est pas déjà rencontrés tous les deux? Mais où nous serions-nous rencontrés, voyons? Je vais vous le dire. Non, c'est pas le moment de dégrader des souvenirs. Je savais bien. Satire. À ce prix-là. Sonny, plus le peur que le mal. Alors, allongez-la. Ménagez-la. Asseyez-la. Non, asseyez-la là. Asseyez-la là. Chérie, où ça, la bosse? Oh, je réfléchis pas. Alors il va falloir que... Oh. Qu'est-ce qui se passe? Plaf. Elle est tombée du mur. La mère Pichon est grattée. Un alcool, peut-être? Oui, peut-être. Ah non! Du vin. Du vin, tu crois? Du vin. Une de tes bonnes bouteilles de la cave, ça la remontera. Cognac, plutôt. Du vin. Enfin, je sais ce qu'il faut à Hélène quand elle tombe d'un mur, tout de même. Mais papa, c'est la première fois que maman tombe d'un mur. Non, c'est pas la première fois. Déjà toute petite, plouf, elle tombait tout le temps. Alors à chaque fois, plouf, un petit coup de pinard et ça repartait. Oh, ça, je te prie de descendre en chercher à la cave. Pourquoi à la cave? Il y en a la cuisine du bar. Mais non, il est tiède. M'étonnerait, Germaine le mettait toujours dans le frigo. Dans le frigo. Alors il est trop froid. Ça, c'est possible. Me permettez-vous d'y Non, restez là. Mais si. La tante ne permet pas qu'on touche à son vin. Ah, on t'attend. Dites-moi, avez-vous les pansements Allez ici? voir dans ma chambre, Simon. Non, le vin d'abord. Le vin d'abord. Qu'on en finisse. Paul, je te prie de te calmer. Elle n'est pas mourante. Ça me tue. Tu vois, ça la tourne. Dépêche-toi, tu vas pas me jeter dans les escaliers, on risque de me tuer, non? Tentez des bien longues à remonter. Chut. Tentez des bien longues. Chut. Je crois avoir du triclostéril dans ma voiture. Restez là, voyons. Rien sur les bosses. Mais je croyais au contraire. Sur les bosses en général, oui, sur les siennes, rien. Ça cuit. C'est là? Oh, c'est très bien. Bien. Oh, tiens, bois, chérie. Bois. Ça s'arrose. Hein. En attendant le vin.
Deuxième passage, allons-y. Hop. 36 des biens, 1,30. Alors comme ça, vous travaillez chez Rothschild? C'est ça, oui, depuis 9 ans. Oh, un bail. J'ai connu un Rothschild. Ah bon? Oui. Quelle branche? Élie, Guy, Philippe? Non, non, une autre branche. Le Rothschild dont je vous parle était quincaillier à Pontivy. Une branche basse, quoi. 3. Je sais pas pourquoi, Hélène, je me sens traversé par un sombre pressentiment. Ne te semble-t-il pas, comme à moi-même, que la tante Violette est bien longue à remonter? Faut le temps. Pourquoi dites-vous ça? Mais on n'a rien dit. Enfin, moi j'ai bien dit tante Violette est bien longue à remonter. Faut le temps. On vous a demandé quelque chose à voir, mais de quoi il se mêle? T'es encore revenu. T'aimes bien revenir. T'arrêtes pas de revenir. Mais qu'est-ce que t'as fait vite? Qu'est-ce que t'as fait vite? T'as poussé une pointe. Tu veux pas un tire-bouchon? 3 minutes. On avait dit 3 minutes. On devait entendre pam, pam, rien. 3 minutes, ça devait faire pam, rien. 3 minutes, on devait manger la pâtée, rien. Qu'est-ce que t'as fait vif? Le temps d'un œuf coq? Un œuf coq, pauvre garçon. Toi, tu vois trop la mère Pichon. Hélène, surveillez ses fréquentations et venez dans la chambre. Adieu. Petit apporte-nous des verres. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, la mère Pichon? Mais attends! Elle recommence! 3 minutes! On avait dit 3 minutes! Le temps d'un œuf coq! On n'a même pas eu le temps de préparer les mouillettes! Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Vous savez que c'est gênant, hein? Puis alors, cette insistance! Joyeur, hein? Ah! Il a des yeux, ce type! Exorsexé! Puis d'abord, les histoires de famille, ça ne vous regarde pas. Germaine, la garce, et l'autre en bas, qu'est-ce qu'il m'a fait? Hein? Le gangster! Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Fainéant! Voyou pour rien! Décimant des remontées! Mais les explications! Hein? Saligo! Ça va, papa? Oui, ça va très bien, oui. Non, ça va très mal! Saligo! Non, pas vous, c'est vous. Saloparde! On avait dit moitié-moitié, rien! On avait dit qu'on mangerait la pâtée, rien! C'est un salopard! Un gros salopard! Excusez-moi, excusez-moi. Quel salopard! Excusez-moi, vous êtes de la Ah, vous êtes pas, ça va, allez-y, allez-y. Allez-y. Mettez-moi en examen, allez-y. Alors, écoutez, Ah bah oui, ah bah je sais, bah doucement, hein. Doucement. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. non, il faut que je parle à Germaine. Eh ben on ira en cassation s'il le faut. Non, rassurez-vous, c'est personnel. C'est personnel. Oui. Elle est pas là. Oui, non, je sais, mais il faut que je lui parle. Elle est chez sa sœur. C'est ça, elle est chez sa sœur. Elle est chez Cadette. Elle est chez Cadette. Au revoir, monsieur. Écoutez! Il faut absolument que Germaine sache que... C'est personnel, dites-vous. Oui? Mais par ici. Alors qu'est-ce que c'est, Germaine, pour vous? Eh ben... Oui. Oh là. Oh là là. Arrêtez. Non. Si. Oh, mais vous ne la prenez pas pour une dame de compagnie, vous, j'espère. Quoi, Germaine, dame de compagnie? Non, mais faudrait être complètement... Oui, justement, bref, mon cher ami, il ne faut pas rester ici, hein. Faut pas rester ici. Et vous verrez Germaine Lapuy une autre fois. Oui, c'est ça. Monsieur cherche Germaine Lapuy. Oui, je voudrais lui faire une commission, un copain. Fais-le! Un copain. Oui, c'est ça. Vous êtes le copain de Germaine. Saligo! Quel éclectisme. Quoi? Éclectisme. Non, éclectisme. C'est pas une injure, éclectisme, Mais je veux seulement dire que Germaine Lapuy, toutes les corporations, hop! Ah oui, la banque, le robinet, la police, hop!
La banque! Jean-François Louis de la banque Rothschild. Non! Si. Si! C'est la part. Alors tout ça, Jean-François, c'est vous! C'est vous qui fumez mon moelle en une journée! Pardon! Les frémissements de mon corps enfiévré, c'est vous! Gendarme! Silence, cette bœuf! Non mais enfin, mais galante, ce gendarme! Permettez-moi de vous dire que pour prendre Germaine pour une dame de compagnie, faut être... Il le sait, j'ai dit, il le sait. Bon, moi, vous voulez que je parte. Vous voulez que je parte. Mais alors dites bien à Germaine que c'est carottes aux cuisses. Elle comprendra. Et puis de toute façon, ça vaudra peut-être mieux pour tout le monde ici. C'est un vrai danger public, cette fille-là. Elle vous fait faire de grosses conneries, vous savez. Au revoir, monsieur. Alors dites-moi, mon Je cher. vous verrai tout à l'heure, mon cher ami. Je vous verrai tout à l'heure. Hein, je vous verrai. Quelle foi! Qu'est-ce qui se passe? La tante est descendue, hein. Bravo! Ah non, pas bravo. Elle est remontée. Elle est remontée, mais qu'est-ce qui se passe? Regarde, il ne se passe rien. Oh, bah, faut que j'aille voir! Mes gars, toi là, Vous voyez. non, je les vois, je les vois. Non, excusez-moi pour tout à l'heure, là. Mais Germaine, elle est ce qu'elle est. Moi, je lui aurais tout pardonné, moi. Il ne faut pas pleurer ici, mon petit. Il ne faut pas pleurer ici. Il ne faut pas pleurer ici. Allez, un petit coup de moton. Ça séchera vos larmes. Je souffre, moi. Ça va bien. Putain, ils ont pas intérêt à mordiller la bande blanche aujourd'hui. Alors, Il veut plus! Il dit qu'il a assez d'une affaire sur le paletot, il veut pas s'en coller une autre! ça a dégonflé, votre tueur. Non, mais j'aurais pas dû dire que Julien était tombé, ça l'a fait réfléchir! Lui, allez, moi. Lui, en met du bois, le voir. Lui, allez. Salopard, là. Lui, allez. Allez, passez devant. Il est parti! Ça. Par soupirail! Je vais faire comme lui! Nous attendons, mon cher. Tiens! Mais vous connaissez Monsieur Louis? Non! C'est pas mon genre! Capable de tout, ces filles-là. Paul, l'attends! Quoi, la tante? Elle est! Ah, mon Dieu. Elle est morte. Elle est formidable! Formidable. Quand as-tu vu M. Branson pour la Il y a dernière 3 fois? semaines, et alors? Eh bien, 8 jours plus tard, elle lui a vendu les vies! Elle lui a vendu les billes. Et pourquoi elle me l'a pas dit? Elle nous faisait marcher. Oh. Ah, je te l'ai toujours dit, Paul. La tante a un bon fond. Elle a un bon fond, mais des fonds pareils pour les voir, il faut des bathyscaphes, hein. Et l'argent, qu'est-ce qu'elle va en faire? J'hésite. Ah, t'es là? T'hésites entre quoi et quoi? La première moitié pour Brigitte, naturellement. Mais l'autre moitié Oui, oh, pauvre. au robinet du bar. Ah, merci, Tandine. Ah, asseyez-la. Ah, je suis pas fragile. Ménagez-la. Bon, Brigitte, ma chérie, va préparer le déjeuner. Quelle merveilleuse occasion, mon cher Jean-François, de vous dire combien la famille est vraiment à la base de des... C'est bien vrai. Ma tante! Je viens de casser la vieille soupière! Eh ben, tu vois, on a fini par y arriver.